Salut à tout le monde et bienvenue à notre nouvelle émission sur l'actualité de l'Église. Après que le dicaster pour la doctrine de la foi ait publié la déclaration Fiducia Supplicans qui permet la bénédiction des couples homosexuels et des couples en union irrégulière, plusieurs évêques à travers le monde entier continuent à réagir et à donner leur avis au sujet du dit document. Écoutons la réflexion et la critique qu'en fait Monseigneur José Ignacio Munilla, évêque du diocèse de Orihuela, Alicante, en Espagne. De prime abord, je voudrais d'abord ouvrir mon opinion par cette question. L'Église pourrait-elle accorder des bénédictions aux unions de couples homosexuels? La réponse est non, parce que l'Église n'a pas l'autorité pour le faire, non plus le pape, parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi divine. C'est ce qu'affirme également la déclaration signée par le pape François lui-même en 2021 et publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi sous la présidence du cardinal Ladalia sur le même sujet. En ce sens, la nouvelle déclaration contredit la déclaration précédente qui porte la même signature du pape. Il est donc très triste et regrettable de voir des réactions et des répercussions que cette déclaration a suscité dans le monde entier, conduisant à des divisions au sein de l'Église. Cela a suscité de nombreuses critiques de la part des membres de l'Église et d'autres religions, jusqu'aux plus petits fidèles à l'égard de la hiérarchie. Ce sont des choses jamais vues dans l'histoire de l'Église. Jusqu'à présent, plus d'une vingtaine de conférences épiscopales se sont prononcées contre cette déclaration. La majorité est africaine, un peu d'Europe de l'Est et aussi d'Amérique latine. Également, des cardinaux et des évêques se sont personnellement prononcés pour critiquer ce document. C'est frappant parce que cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'Église. Certains tentent d'argumenter en affirmant qu'en Afrique, ils sont conditionnés par le contexte culturel encore conservateur et traditionnaliste. Mais je n'aime pas cela parce que c'est dans le suprémacisme culturel penser qu'il existe certaines écritures qui sont meilleures ou supérieures à d'autres. Cela nous ramène au 19e siècle, à l'époque de l'impérialisme, où certains pays, notamment européens, se considéraient supérieurs à autres, et même en termes de culture, et que de ce fait devraient envahir d'autres pays pour les dominer, les civiliser, en imposant leur culture. Cela a conduit à des atrocités historiques dans le monde entier, entre autres l'esclavage, les génocides, la colonisation horrible qui a endeuillé pas mal le pays. Cela continue aujourd'hui sous la forme du néocolonialisme qui sévit encore dans différentes parties du monde. En effet, l'Occident s'est toujours considéré comme le meilleur et le garant du monde. Jusqu'à présent, on continue à croire qu'il est le meilleur du monde et qu'il peut imposer ce qu'il veut aux autres pays du monde. Il faut savoir que la culture européenne est sous la pression culturelle et politique de l'idéologie du genre qui veut imposer son agenda 2030 dans le monde entier. Il ne me semble donc pas juste de minimiser toutes les déclarations des évêques intellectuels contre les fiducia supplicans en les qualifiant de stupides ou d'esclaves de leur culture conservatrice. Soyez humbles, car tous ces évêques ont lu l'Évangile et ils ont agi conformément à la vérité de l'Évangile. Même d'autres religions nous ont critiqués. Par exemple, le président des conférences orthodoxes européennes a déclaré à propos de ce document qu'une fois que le Vatican admet ce type de bénédiction, ils vont suspendre les dialogues écuméniques. Tout cela signifie que nous devons comprendre que nous avons fait un pas en dehors de la tradition de l'Église, de tout ce que l'Église a enseigné il y a plus de 2000 ans. Pour cette raison, le dialogue entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique sera rompu une fois que la déclaration n'est pas suspendue. C'est pourquoi nous devons être humbles et dire que nous avons eu tort en publiant ce document, parce que cela nuit à la communion de l'Église, au sein de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Dans ce document, on a commis une erreur de forme et de fond. Quant à la forme, un document universel ne pourrait être publié sans avoir consulté les conférences épiscopales. Il faut savoir que tous les continents n'ont pas le même problème de l'homosexualité. Chaque église locale a ses problèmes et ses défis pastoraux. En publiant ce document pour régir sur toutes les églises locales, ce fut une grave erreur et si l'on peut dire, une imposition. Rome pense que tout ce qu'elle dit doit être obéi, mais ce n'est pas le cas au XXe siècle. On parle également de synodalité qui signifie une église qui marche ensemble. Il
semble que cela ne soit resté que dans les lettres, parce qu'on aurait été humble en ce sens en consultant les évêques, mais ça n'a pas été le cas. Il semble donc que l'invocation de la synodalité dont on parle toujours est cédée à un moment donné la place à l'imposition. C'est pourquoi cela a été une erreur, étant donné qu'il s'agit d'un document qui n'a même pas de base de la tradition de l'Église. Il semble qu'il est rompu avec la tradition de l'Église, à raison du fait qu'il n'existe pas de citation fiable pour étayer ces documents et nouvelles propositions pastorales. Il n'y a pas de citation fondamentale de la tradition de l'Église. Il aurait donc dû consulter toutes les conférences épiscopales du monde. C'est donc une erreur très importante. Cela est également une erreur fondamentale, car il y a 2 ans et demi, en réponse à un dubia des évêques allemands sur les bénédictions des couples homosexuels en Allemagne, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait publié un document signé par le pape lui-même disant que les péchés ne pouvaient pas être bénis. Bien sûr, Dieu n'est pas le pécheur, mais le péché. Le document indiquait que l'Église n'avait aucune autorité ni décision finale pour bénir ce type d'union. Mais après 2 ans, sort un autre document qui dit oui, qu'on peut maintenant les bénir. C'est étrange. Quel changement en 2 ans. Des problèmes sous-jacents s'opposent ici et concernent le même document. Une distinction est faite entre les bénédictions liturgiques et les bénédictions pastorales. Précisant que le mariage n'est que l'union entre un homme et une femme, le document précise qu'il faut distinguer la bénédiction liturgique et les bénédictions pastorales. C'est pour cette raison qu'il affirme que les bénédictions liturgiques ne peuvent être accordées aux couples homosexuels et aux couples irréguliers. En effet, selon le document, pas de bénédictions liturgiques, mais des bénédictions pastorales, oui. En effet, les bénédictions pastorales sont celles qui sont données en dehors du cadre liturgique avec un taux d'accompagnement privé et personnel. Mais il faut bien réfléchir. Cette distinction qui est faite ne résume rien, même si cela ressort clairement de l'explication sophiste fournie par le document. Il faut savoir que la nature d'une bénédiction donnée par un ministre ordonné est la même, que ce soit dans un cadre liturgique ou dans un cadre pastoral. Dans ces 2 sens, Dieu est invoqué et engagé. Nous devons savoir qu'il y a des bénédictions ascendantes lorsqu'une personne bénit Dieu, lui a fait du bien, et des bénédictions descendantes lorsque Dieu bénit les gens. En ce sens, pour les couples homosexuels et irréguliers, nous sommes dans le 2e sens de bénédiction. Ce serait donc un sacrilège, un blasphème d'invoquer le nom de Dieu dans une réalité que Dieu répudie et condamne. Lévitique 18, 22 et Romains 6, 26 à 27. Deuxièmement, le cardinal Fernandez, après les critiques qu'il a suscitées, a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une bénédiction des unions sexuelles, mais plutôt d'une bénédiction des couples. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est du sophisme, car c'est la même chose. Car si l'on bénit des personnes qui se présentent en couple, cela signifie déjà qu'il existe un lien d'union entre ces 2 personnes qu'on reconnaît. Alors, comment bénir les couples sans bénir l'union de ces 2 couples qui se présentent? C'est pratiquement impossible. En plus, ils ne viennent pas séparer pour que chacun reçoive la bénédiction personnelle, mais comme des personnes qui cohabitent, cherchant une bénédiction de leur union. D'ailleurs, c'est pour ce motif qu'ils viennent ensemble et demandent la bénédiction. C'est à cause de ce lien qui existe entre eux qu'ils s'approchent du prêtre. Sur ce thème, l'évangile est clair, Jésus est clair. Lorsqu'on lui amène la femme qui avait commis l'adultère, Jésus dit à la femme, « Femme, je ne te condamne pas moi non plus, mais va et ne péche plus. » Oui, Jésus bénit la femme, mais l'invite à abandonner le péché. En d'autres termes, la bénédiction de Dieu envers un pécheur doit immédiatement impliquer une invitation à la conversion, ce que ne mentionne nulle part le document. La seule façon, peut-être, que ces bénédictions auraient pu être comprises de la part de fiducia supplicancés aurait été les bénédictions des personnes homosexuelles séparées, c'est-à-dire individuellement. Une à part et un autre à part pour éviter la confusion. Mais le document ne dit rien à propos. Ainsi donc, lorsqu'ils se présentent devant le prêtre, c'est déjà la bénédiction de leur union. De plus, c'est une forme de reconnaissance, de légitimer et de valider cette union qui est contraire à la volonté de Dieu. Ils sont dans une situation objective de péché et le ministre de Dieu le reconnaît. C'est un sacrilège, bien sûr, car des choses sacrées sont utilisées dans des choses qui ne correspondent pas. Par la miséricorde de Dieu, Jésus reçoit le pécheur, mange avec les pécheurs, mais ne leur dit pas de demeurer dans leurs péchés. Il les invite pourtant toujours à la conversion. Ainsi,
Il faut dire la vérité aux homosexuels que leur union n'est pas conforme au plan de Dieu, pour qu'ils se convertissent et acceptent de commencer à vivre selon la volonté de Dieu. Soyez honnêtes et ne nous trompons pas. Sinon, ces bénédictions sont directement en collision avec la révélation divine. Alors, ceux qui applaudissent donc le document, ce sont ceux qui ne sont pas d'accord avec la morale sexuelle et traditionnelle de l'Église et qui font tout le possible depuis l'intérieur pour changer la doctrine de l'Église. Il faut donc ouvrir les yeux pour savoir que l'Église a été infiltrée. Nous avons au sein de l'Église des groupes de progressistes, des prélats qui sont entrés dans l'Église depuis des années avec cet agenda qu'un jour ils parviendront à atteindre le sommet de l'Église pour tout changer et ainsi la détruire. Pour le savoir, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle où le pape Léon XIII a dénoncé l'infiltration franc-maçonnique dans l'encyclique Humanum Genum. Après, en juillet 1972, le pape Paul VI déclarait déjà que la fumée de Satan était déjà à l'intérieur de l'Église. Il y parlait précisément de cela parce qu'au sein de l'Église, il était déjà plus clair qu'il y avait quelque chose de profond et de négatif qui ébranlait de plus en plus l'Église. Ainsi, pour les progressistes, ce document est une réalisation et une réussite importante de la doctrine de l'Église. Ce n'est donc pas le premier changement prévu, mais il est déjà prévu par exemple la suppression du célibat sacerdotal, la démission des femmes au diaconat, l'accès à la communion des divorcés remariés. Ce document est non seulement hérétique, mais aussi chaotique. Mais ce n'est pas visiblement hérétique, car il réaffirme apparemment la doctrine de l'Église en disant que la doctrine sur le mariage n'a pas changé. Mais c'est une manière de dire pour que le document ne fasse pas trop de bruit ou pour que les gens qui le lisent restent calmes. Il apparaît littéralement qu'il n'a rien changé, mais dans la pratique, il propose le contraire, parce qu'il promet des changements sans que les gens s'en rendent compte. Par exemple, dans certains diocèses d'Allemagne et de Belgique, ils ont commencé par des petites bénédictions des couples homosexuels. Depuis 2019, ils le font au sein des églises et maintenant, ils se marient religieusement. Maintenant, on a commencé à confectionner des rituels de bénédiction sur les unions homosexuels, ce qui implique précisément le cadre liturgique que le document actuel apparemment interdit. C'est pourquoi il faut veiller à déceler la ruse de ce document, parce que c'est ainsi qu'on légitime petit à petit les faits sociaux. Rappelez-vous que l'Église allemande est la protagoniste de ces changements qu'on veut réaliser au sein de l'Église universelle. Depuis 2019, tout se réalisait aux yeux du pape François, mais il n'a rien dit et fait aux évêques allemands qui défiaient Rome en autorisant les bénédictions des homosexuels et la communion des divorcés remariés. Au contraire, il a reçu à plusieurs reprises le président de la conférence épiscopale allemande avec sa délégation et les a encouragés à poursuivre leur chemin synodal à condition qu'ils ne nuisent pas à l'unité de l'Église. Et maintenant, ils veulent tout imposer à l'Église universelle. Pour cette raison, ceux qui défendent que le pape François ne soit pas à l'origine de tous ces changements, ils se trompent énormément. Il suffit de regarder la quantité de motus proprio qu'il a publié pour supprimer beaucoup de choses que ses prédécesseurs avaient construites. Depuis le synode de 2015 sur la famille, il a tenté d'autoriser l'inclusion des couples homosexuels et la communion des divorcés remariés. Mais il s'est heurté à une forte opposition de la part des évêques et cardinaux fidèles à la doctrine de l'Église, dont la plupart étaient les évêques d'Afrique et d'Asie. Face à cette résistance, il publia le document post-synodal Amoris Laetitia, où il autorisa directement par une note en bas de page l'accès à la communion des divorcés remariés, pour que les évêques qui sont dans sa ligne de pensée puissent l'appliquer sans problème dans leur diocèse. Cette situation turbulente au sein de l'Église a généré une désaffection à l'égard du pape et de la foi catholique. C'est très dur, étant donné que le pape François est actuellement considéré comme un hérétique pour certains et illégitimement élu pour d'autres. Au sein de l'Église, ce secteur se développe de plus en plus à raison du manque d'enseignement, de protection du dépôt de la foi et de la confusion qu'il continue à s'aimer depuis son pontificat. Jamais dans l'histoire, il n'y a eu un pape qui ait suscité une
une controverse sur la doctrine. Tout au long de l'histoire, il y a eu des papes, bien sûr, avec des faiblesses humaines comme tous les êtres humains, mais le dépôt de la foi ou la doctrine de l'Église n'a jamais été touché. Il est évident que dans l'Église, depuis l'ascension de François, la discontinuité par rapport à la tradition de l'Église est parlante. L'Église, influencée par les idéologies actuelles, est en train de traverser des moments de confusion au niveau de la morale, de la doctrine, jusqu'à l'apostasie, en niant la vérité que l'Église a enseignée depuis il y a des 1000 ans. Alors Fiducia Supplicanse est un document chaotique bien prémédité et les génère du désordre dans la pratique et la confusion, comme a été le cas pour Amoris Laetitia. Parce qu'il y aura certains diocèses dont les évêques alliés du pape François l'appliqueront et d'autres non. Ce qui est triste, c'est le peuple de Dieu qui sera désorienté dans ces diocèses-là. Cela aura un impact majeur sur la foi et la communion de l'Église qui peut-être pourrait terminer en schisme une fois qu'ils n'arrêtent pas leur plan. Sinon, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi devrait donc admettre qu'une erreur a été commise pour corriger ce qui est en train de passer dans l'Église. Mais nous ne croyons pas. Au contraire, il a commencé à intimider et à faire pression aux conférences épiscopales pour qu'ils se rétractent. Au point 3 du document, il est dit que le document de 2021, qui était au moins bon et conforme à la tradition, aurait généré du mécontentement et que ce mécontentement est en train d'être corrigé. Mais bien plus encore, ce document actuel a généré beaucoup de mécontentement et beaucoup de polémiques et a ouvert des blessures au sein de la communauté ecclésiale. C'est fort visible que la publication de Fiducia Supplicanse n'est pas par hasard. Sous prétexte de la supposée charité pastorale, on introduit dans les documents de l'Église petit à petit déjà le mot couple homosexuel pour faire entendre et admettre que l'Église déjà reconnaît d'autres types de familles. Et cela rentre dans les 17 objectifs de l'agenda 2030 de l'ONU qui s'inscrivent dans le cadre de l'idéologie du genre, se veut imposer au monde entier à travers les institutions civiles et religieuses en vue de réduire la population mondiale. Dans ce sens, les bénédictions au couple homosexuel est une stratégie de manipulation qui vise tout simplement à familiariser cette réalité avec la société et les fidèles catholiques pour permettre en fait le mariage des homosexuels au monde entier. Sinon, la question de l'homosexualité ne serait d'actualité dans l'Église, étant donné que le catéchisme de l'Église traitait ce thème en profondeur en ces numéros de 1357 jusqu'en 2359. La charité pastorale que le Vatican chante envers les homosexuels ou n'importe quelle personne en situation de péché ne le dispense pas de l'appeler à la conversion pour que celui-ci retourne à Dieu. C'est pour cette raison que ce document est fallacieux car il oublie la dimension de la conversion. C'est ça normalement la vraie charité qui consiste à sauver l'âme de la personne. Jésus qui aime les pécheurs et très chaleureux envers eux, les appelle à la conversion. Par conséquent, si nous ne convertissons pas nos frères ayant des tendances homosexuelles à vivre la chasteté comme les autres, nous échouons dans la charité pastorale. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ayant cette inclination et qui vivent la chasteté pour se sauver. Alors permettre la bénédiction signifie rabaisser et décourager tous les efforts qu'ils y font. En outre, la plus triste réalité est que déjà au sein de l'Église, il y a des prélats qui promeuvent la fierté gay. Par exemple, le père Martin James des États-Unis, ils confondent et conduisent les jeunes et les adultes avec cette inclination. Ils veulent suivre le Christ avec cohérence et sainteté. Nous vivons un moment triste et délicat pour l'Église. Prions pour l'Église et pour que l'épiscopat mondial tout entier vive l'unité et la communion autour de la doctrine de l'Église et du magistère de la tradition au sein de l'Église.